tout pour moi. Vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi, il n'y a rien de plus grand. Quand vous savez que toutes les définitions, toute la source et toute l'énergie, toutes les révélations, toute la connaissance, compréhension provient du domaine spirituel, puis il y a plein de versets qui dévoilent, qui parlent de ça dans les Écritures. Et c'est pour ça que des fois, quand on regarde l'état du corps du Christ maintenant, on voit qu'il y a eu un énorme manque d'enseignement concernant ce côté-là, puisque encore on voit beaucoup d'attitudes charnelles, comportements charnels, des attitudes qui sont contrôlées littéralement par l'âme. On voit beaucoup de chrétiens qui vivent à travers de leur âme plus que n'importe quoi. On a associé de vivre dans l'âme en tant qu'une chose spirituelle. Frères et sœurs, ce ne l'est pas. De vivre dans l'âme n'est pas le même ou ne donne pas les mêmes résultats que d'être dans l'esprit. Votre âme a toutes les spécificités pour être capable de vous ressourcer, de vous donner les informations concernant le domaine naturel. Mais ce qui concerne le domaine spirituel, vous ne pouvez pas vous le procurer par votre âme, puisque votre âme peut l'imaginer, peut le créer, mais n'obtiendra pas la source, l'essence, et la pureté et la réalité qu'on retrouve dans le domaine spirituel, puisque c'est dans le domaine spirituel qu'on l'obtient. Fait que de penser que de marcher avec Christ, c'est d'inclure tout ce qu'on est en train de ressentir, de penser, d'imaginer, il va falloir faire vraiment attention et prendre garde de ne pas se retrouver là, puisque tout ce qu'on a appris à travers de notre âme, dans ce système séculier, dans ce système mondain, ne peut pas se comparer à celle du domaine spirituel. C'est pour ça qu'on doit télécharger les informations qui viennent du domaine spirituel et les transmettre dans notre âme pour re-indiquer, pour re-informer, pour reformater même, je dirais ce terme-là, tout ce qu'on a appris dans le domaine naturel. Il y a beaucoup de choses à passer sous ce filtre de notre esprit par lequel nous, des fois, on tient certaines émotions ou sentiments concernant les choses qu'on a vécues. Fait qu'il va falloir vraiment mettre ou porter attention au fur et à mesure qu'on adhère et qu'on s'approfondit à notre marche spirituelle. C'est pas une chose qui est compliquée, c'est une chose qu'on doit expérimenter. On doit expérimenter le domaine spirituel. C'est beaucoup plus que juste d'expérimenter les frissons ou de savoir que quand Dieu est présent, on a des frissons puis on se sent bien. Amen pour les frissons puis qu'on se sent bien parce que c'est le résultat de la présence de Dieu. Mais c'est un autre niveau quand on comprend qu'il est présent. Sans avoir besoin des frissons, est-ce que vous me suivez? Sans avoir besoin de se sentir bien. Juste de savoir qu'il est présent. Et c'est énorme de comprendre que nous sommes dans le domaine spirituel. Oui, il va y avoir des répercussions provenant de l'âme, ou ce que la chair, maintenant, comme je vous ai expliqué, va ressentir des sentiments, des émotions, et tout ça est glorieux. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est justement, c'est de trouver le bon ordre. C'est quand on trouve le bon ordre de vivre notre vie en Christ, on va pleinement se réjouir des bénéfices qui sont là au maximum et d'être capable vraiment de les exprimer, de les partager pour dévoiler littéralement ce mystère que le monde ne connaisse pas, mystère de savoir Christ, domaine spirituel en nous, en vous et en moi, de connaître provenant du domaine spirituel, provenant de notre vie, par lequel on a complètement adhéré et que nous vivons et nous approfondissons et approfondissons notre connaissance et nos expériences provenant du domaine spirituel, frères et sœurs. C'est une chose qui est très rarement adressée dans le corps du Christ et c'est pour ça qu'on a, je pense qu'on a des atrophies, littéralement, j'appelle ça spirituelles. On a des manques, on ne reflète pas ce qu'on devrait refléter, qui est déjà en nous. La seule raison qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas cette connaissance, la connaissance ne nous est pas remise, ou on n'a pas encore vécu l'expérience. Donc, l'expérience qui va amener cette expérience est essentielle pour vous et moi.
Fait que la Bible dit, mon peuple périt pour un manque de connaissance. Et donc, puisqu'on n'a pas la connaissance et qu'on n'entend pas venant de nos églises, la majorité de nos églises vont toujours vous amener des enseignements nouveaux chaque dimanche pour vous garder satisfait, mais sans réaliser que ce n'est pas vraiment la bonne méthode à adhérer, dans le sens que quand on commence à rentrer dans une matière, puis que cette matière-là est énorme, c'est comme d'essayer de manger un éléphant, puis tu dis, wow, ben, il y a tellement de nourriture, comment est-ce qu'on fait ça? C'est une bouchée à la fois. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que des fois, il y a des sujets qui sont extrêmement pertinents à saisir et qu'on doit développer une longue période de temps ou d'admettre une longue période de temps à ce sujet, concernant ce sujet. Donc, je vous dis tout ceci pour vous laisser savoir que dans le domaine spirituel, il va être important de réaliser que nous sommes littéralement appelés à marcher dans le domaine spirituel. J'ai le mot aussi, il y a plusieurs mots. Comme je dis, il y a pneuma, il y a pneumatikos, qui nous parle plutôt comme notre homme spirituel. Pneumatikos, ce mot-là, également utilisé pour... et ça, j'aime ça parce quand on parle de pneumatikos, ce mot-là est utilisé pour l'interaction humaine avec le domaine spirituel. Fait que cette période maintenant d'être transféré d'un domaine à l'autre se manifeste maintenant dans le domaine spirituel. C'est pour ça que maintenant, si on se limite, on ne peut pas se limiter à juste dire, ben, je suis, après tout, je suis juste humain. Et je vous dis, cette déclaration-là, parmi les chrétiens, des fois, se fait trop souvent. Et des fois, on a une tendance à juste se limiter, à dire, ben, je suis juste humain. Mais plus maintenant, parce qu'on a lu à 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'on est esprit. Tout votre être maintenant inclut l'esprit. Que Dieu a sanctifié, le Dieu de paix a sanctifié votre être, tout votre être, et il a dit esprit, âme et corps. Donc, esprit, pneuma, psyché et sarx, corps. Tous ces trois endroits-là, maintenant, sont dans la présence de Dieu en étant nés de nouveau, en mettant au front ou le devant, le domaine spirituel, votre état spirituel. Je pense que c'est grand temps, frères et sœurs, littéralement de replacer maintenant cette attention-là et de remettre au front la priorité de notre homme spirituel et d'arrêter de le négliger ou d'essayer de le ressourcer ou de vivre à travers de notre âme, puisque notre esprit, ce qui est dans l'âme, ne peut pas se télécharger dans le domaine spirituel. C'est impossible. Mais du domaine spirituel, on peut télécharger les informations dans notre âme. Fait que l'âme n'est pas compatible à l'esprit. Mais l'esprit est compatible à l'âme. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est archi important de comprendre juste ce fait-là. Et ceci va régler beaucoup de choses que nous vivons. Et si vous remarquez qu'il y a des fortes émotions à travers de ce que vous vivez, il est fort possible, frères et sœurs, que vous êtes en train de le vivre à travers de l'âme. Dans le jardin, Jésus a vécu de fortes émotions. Il dit que jusqu'au point de mourir, que son âme voulait en mourir. Mais il a dit, mais peu importe que ta volonté soit faite. Fait que on voit, même Jésus a été vraiment secoué par son âme, puisque son âme le vivait réellement. Mais cette réalité qu'il vivait n'était pas la vérité qui contenait. Jésus contenait la vérité puisqu'il est la vérité. Et la vérité a changé la réalité qu'il vivait. Et ça, frères et sœurs, on va en parler à plus long détail plus tard, mais c'est une clé pour vous et moi. Beaucoup de chrétiens font de ce qu'ils vivent réellement une vérité. Sans savoir que c'est la vérité qui va changer cette réalité-là dans leur vie. Et une fois qu'une chose devient une réalité dans la vie d'un chrétien, ça affecte et peut infecter même, hein, tout dépendant si c'est mauvais. Parce qu'il y a des bonnes choses qu'on peut parvenir à voir à adhérer comme réalité, mais aussi des choses négatives qui peuvent se retrouver être comme une réalité. Et les choses qui jouent contre nous, qui proviennent de l'âme, vont avoir une tendance
à jamais se résoudre. C'est pour ça qu'on a besoin de la vérité. Parce que Jésus a dit, la vérité nous affranchira. Il n'a pas dit que c'est la réalité qui va vous affranchir. Oh, gloire à Dieu. Amen. Fait que vous vivez quelque chose de réel, puis ce n'est pas de négliger ce que vous vivez, c'est une chose qui est réelle que vous vivez. On ne néglige pas ça, puis on n'est pas ignorant, puis on prétend pas non plus que ça existe, ça n'existe pas. Ça peut être, c'est peut-être une réalité, mais frères et sœurs, c'est la vérité qui fait le changement. C'est la vérité qui nous affranchit. La réalité peut vous dire, va vous étaler les faits tels qu'elles sont. C'est la réalité telle qu'elles sont. Mais dans cette réalité-là, il faut que vous sachiez que vous possédez, on possède la vérité qui va amener le fait d'être affranchi de cette réalité-là, ou de voir même la réalité complètement changer. Et ça, c'est phénoménal. Mais il faut comprendre que tout ça provient du domaine spirituel. Vient du domaine spirituel. Ça ne vient pas de l'âme, puisque l'âme ne peut seulement adhérer et assimiler les choses réelles. Et c'est pour ça que c'est très important de voir cette distinction-là, que votre âme peut vous amener des choses, des faits réels. Ce n'est pas nécessairement parce que votre âme amène ces faits ou ces réalités de façon réelle qu'il n'y a pas une vérité maintenant là-dedans à découvrir pour être affranchi de cette réalité-là, qui maintenant peut être la cause de tout ce qui vous nuit dans votre vie. Amen. Et si on ne comprend pas le domaine spirituel, d'où qu'on provient, en Christ, en lui, c'est pour ça que quand la Bible dit demeurer, quand Jésus a dit demeurer en moi, quand il dit demeurer en moi, c'est de demeurer dans le domaine spirituel, en lui dans le domaine spirituel. J'ai des versets que je vais vous montrer concernant ça. Dans Pierre, regardez 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Écoutez bien ceci, regardez ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, être en Christ, c'est de voir cette vie, ce Zoé, dans l'esprit. Ici, il mentionne ici, il a été mis mort quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Wow! Fait que si on veut voir et adhérer à cette vie, ça se fait où? Dans le domaine spirituel. Un autre verset, Jésus a dit, les mots que je vous dis sont esprit et vie. Esprit et vie. Il n'a pas dit qu'ils sont, qui vont plaire à votre âme ou qui vont être douces malgré que ça peut l'être, doux à notre entendement. Ça peut être doux, mais aussi quand il y a des vérités qui viennent trancher, ça peut venir percuter nos vies. Et il y a plein d'éléments par lesquels Dieu a pourvu pour que on soit bien équipé pour être capable d'être consistant et de marcher d'une façon consistante dans le domaine spirituel. Un exemple, c'est que c'est un des rôles de la grâce. La grâce, la Bible dit, nous enseigne. Maintenant, nous enseigne à renoncer à toutes les choses qui n'ont pas similaires ou qui n'ont pas la nature de Dieu. Et à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à renoncer. Remarquez bien qu'il c'est renoncer et pas accepter. Tandis que l'âme, dans son état pour ce qu'elle est, a toujours tendance à recevoir. Elle reçoit l'information provenant de son domaine. Elle est en contact avec son domaine quotidiennement. Vous avez chaque moment de votre vie, votre âme est en train de sonder votre état provenant de votre environnement. Fait qu'on n'est pas sur Mars, on n'est pas sur la Lune, on est sur Terre. Fait que devinez d'où toute cette information-là vient. Et donc maintenant, si tu as un système bâti autour de ça, le système mondain, le système séculier, donc notre âme est constamment en contact et s'informe constamment de ce système-là.
C'est pour ça qu'éventuellement, l'idée de marcher dans l'esprit ou de vivre dans l'esprit devient presque impossible ou quelque chose de très nébuleux dans notre vie parce qu'on est trop branché ou informé provenant de notre âme et non de notre esprit. Et c'est pour ça que ces capsules-là, ces enseignements-là, cet enseignement-là, concernant littéralement comment adhérer et approfondir ma vie spirituelle, vont se faire, c'est pour nous donner les informations et nous ramener, ou ramener les pendules à l'heure, comme je dirais, et de remettre l'ordre dans nos vies et de se faire guider, gouverner par votre homme intérieur qui est déjà dans le domaine spirituel et déjà en relation avec le Saint-Esprit. Wow. Je me devance, mais on va adresser ces choses-là. Fait que quand on parle de 2 Corinthiens 5:17, on parle d'une nouvelle créature. Dans l'esprit, né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et même dans Hébreux 4, à partir du verset 16, nous dévoile un autre côté additionnel, nous donne de l'information additionnelle, de l'importance du domaine spirituel dans votre vie, dans la mienne. Il y en a plusieurs, mais ça aussi, c'est parce que lui, c'est un verset classique. Hébreux 4, à partir du verset 12. Regardez Hébreux 4:12, donc, car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Maintenant, nous savons par Jean 6:63, Jean 6, verset 63, il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, il a dit que elle est esprit et vie. Il dit la parole de Dieu est vivante, absolument, et efficace, plus tranchant qu'un épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez que donc, dans le domaine spirituel, c'est là où on est capable, là, littéralement, de trancher, parce que ça tranche et ça pénètre la parole, jusqu'à partager âme et esprit. On est capable de les séparer. Et voici vraiment l'indice par lequel ça nous dévoile et qui confirme aussi 1 Thessaloniciens 2, 5, 23, qu'on peut séparer maintenant et de voir l'âme pour ce qu'elle est, l'esprit pour ce qu'elle est, et la chair pour ce qu'elle est. On est capable de les voir distinctivement. Donc, on regarde l'esprit pour ce que ça contient, et on regarde l'âme pour ce que ça contient, et on peut voir le corps pour ce que ça contient. Le Nouveau Testament, maintenant, cette nouvelle alliance nous permet de voir clairement dans ces 3 sphères-là, et de mettre et de replacer la valeur ou l'importance dans celle qui va vraiment faire toute une différence dans votre vie, dans la mienne. Et c'est celle qui provient du domaine spirituel. Parce qu'ici, il dit que ces paroles qu'on a lues dans Jean 6, 63, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il dit maintenant, va trancher, pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. La chose la plus profonde, puis ça c'est encore symboliquement que ça parle de, tu as les jointures et tu as la moelle. La moelle c'est à l'intérieur des os. Ça fait que tu as les jointures, mais ce qui est encore ce qui sonde plus profondément, c'est la moelle. Si tu veux sonder alors plus profondément concernant certaines choses, tu vas aller regarder la moelle. La moelle va t'indiquer l'état de l'os. Oh! L'état de l'os. Et partager âme et l'esprit, ce qui va te donner l'information de l'âme, c'est l'esprit. De connaître la profondeur de l'âme va se faire à travers de l'esprit et non l'inverse. C'est à travers de votre âme intérieure qu'on réalise l'état de notre âme. C'est pas en ayant dans des groupes, j'ai rien contre ça, puis de dire que oui, je suis un minable, oui, je suis un sous-homme, puis d'essayer d'améliorer cet état-là qui va vous aider. Vous avez besoin d'un changement complètement. Vous avez besoin de changer de nature. Vous avez besoin d'être né de nouveau. C'est à travers de cette nouvelle création que tout ça se passe. Et c'est dans le domaine spirituel que ça se passe ici. Est-ce que vous le voyez?
Et ceci est archi important, frères et sœurs. Je fais juste frôler le dessus. Maintenant, on va rentrer dans les détails avec les autres capsules qu'on va commencer à rentrer et le regarder correctement. Et regarder, puis justement de voir qu'il y a une place où ce qu'on doit mettre et se positionner et de se maintenir à se préserver et être en disposition de toujours adhérer au domaine spirituel. Puis on va en parler de ça la prochaine fois. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot, je vous dis que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas.